Bienvenue à tous sur ma chaîne Nina & Co, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la thématique suivante. Donc on va parler de clients. Donc comme vous le savez déjà, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker, partager. Et on va commencer maintenant. Donc comme le titre l'indique, aujourd'hui on va parler des clients. Donc vous savez, il y a une politique qui dit que le client est roi. Donc moi personnellement, c'est pas un dicton qui me parle. Donc j'ai quand même pas mal d'expérience dans la vente, que ce soit en ligne ou de manière physique en boutique. Et c'est une politique qui, pendant longtemps, on en a parlé et je trouve qu'au fil du temps, ça a plutôt créé des clients qui peuvent être très capricieux et à la fin, ils n'achètent pas toujours les produits ou même mal parler de vous. Donc aujourd'hui, je vais vous partager 4 types. Donc le premier client à éviter, c'est le client qui est hésitant. Donc oui, la plupart du temps, on va vous dire qu'il faut convaincre la personne, il faut utiliser différentes tactiques pour lui faire acheter. Mais la plupart du temps, le client qui est hésitant, au moment de vous parler, il va vous donner des indications qui vont vous faire comprendre que il pourrait éventuellement revenir pour un retour. Donc, on sait qu'en vente, parfois, on peut acheter un produit et après, on regrette un petit peu et on va le retourner. Eh bien, ça fait partie des clients qui sont hésitants. Ce n'est pas vraiment le produit, ils savent que ça ne correspond pas à 100% à leurs besoins ou il y a un petit quelque chose qui ne leur convient pas et ils vont quand même acheter et par la suite, ils vont changer d'avis, ils vont regretter leur achat. Et voilà, moi, c'est vraiment le client à ne pas traiter avec trop longtemps. Vaut mieux lui faire comprendre qu'il peut prendre son temps à réfléchir, que quand il est prêt, il vient commander, que d'insister parce que lorsque vous allez insister et lorsque vous allez chercher à le convaincre, il va finalement prendre le produit et voilà, il peut faire partie de vos clients qui font des retours ou demandent des échanges de produits et vous savez que pour un commerce, c'est une perte. Donc, ça, c'est le premier type de client à éviter. Le deuxième type de client à éviter, c'est le client roi. Donc, je l'ai mentionné un peu en introduction. Donc, c'est le client qui va vous faire un tas de demandes. Voilà, vous avez marqué toute l'information sur le produit. Il a vu déjà les caractéristiques, mais il veut que vous lui répétez chaque détail. Il va vous poser des questions à n'en plus finir. Et ça, dans le but que vous puissiez le rassurer encore ou satisfaire ses caprices. Donc, la plupart du temps, ça va être je veux une livraison express, je veux une livraison tout de suite, je veux que telle chose soit faite à tel moment. Il aura vraiment énormément d'exigences et la plupart du temps, si vous ne vendez pas un produit luxe, donc un produit qui coûte assez cher, je trouve que ce genre de demande peut être vraiment exagéré, sachant que voilà, la personne, elle sait qu'elle achète quand même un produit à un prix raisonnable. Je ne dis pas qu'elle ne mérite pas un bon service, mais il y a des demandes que tu dois connaître un minimum le processus, qu'il y a des délais d'attente et que c'est tout à fait normal que le produit prendra un certain temps avant d'arriver à toi. Le troisième type de client à éviter, c'est le client qui évoque qui s'est déjà fait arnaquer. Donc, avec les ventes en ligne, de plus en plus, on retrouve des arnaques et certains clients vont mentionner qu'ils se sont déjà fait arnaquer dans le passé et qu'ils espèrent qu'avec vous, il n'aura pas cette même expérience. Évidemment, c'est toujours important de discuter avec lui, de le rassurer, mais le fait qu'il évoque déjà l'arnaque, bon, on peut comprendre que lorsque vous avez communiqué avec lui, cela n'a pas été assez pour faire tomber ces barrières. Donc, pour moi, c'est des clients qui peuvent être problématiques à la longue parce qu'ils peuvent être encore une fois source de retour, de remboursement, de voilà, services après-vente qui peuvent être très longs à gérer et je dirais même une double perte parce qu'il faut assumer non seulement le retour, la marchandise qui ne pourra pas être revendue, mais en plus il faut gérer le temps de communication, service, on va dire client avec lui et je trouve que ça représente vraiment une grosse perte. Et finalement, le dernier client à éviter, c'est le client qui veut négocier le prix, le client qui dit que voilà, il a vu votre produit, mais qu'en ce moment, son budget est un peu serré, donc il ne sait pas, il est hésitant. Donc en gros, s'il y aurait une promotion, il l'aurait pris tout de suite.
Franchement, si vous débutez et que vous commencez déjà à diminuer vos prix pour faire des exceptions, à faire des offres pour fidéliser, sachez que vous allez toujours devoir diminuer vos prix afin de fidéliser vos clients. Et vraiment, ce n'est pas une astuce si on veut débuter. Lorsqu'on veut vendre, la personne doit comprendre que vous offrez un package, donc un ensemble, un service, un produit, et c'est tout ce qui vient avec qui fait en sorte que votre produit a une certaine valeur. Donc moi, je déconseille fortement de vouloir brader vos prix, brader vos services à des personnes qui ne sont pas prêtes à acheter. Parce que d'une part, ces personnes-là, elles ne voient pas l'effort, donc c'est normal quand vous êtes une entreprise, une boutique, vous êtes là pour montrer que voilà, vous voulez servir le client, mais il ne faut pas non plus que parce que vous êtes nouveau, parce que vous n'avez pas encore la possibilité d'offrir certains services ou produits, que vous vous laissiez piéger, parce que c'est un peu psychologique tout ça, par cette envie de vendre rapidement et ce même à bas prix. Donc moi, je recommande vraiment d'éviter toute négociation de prix. Pour la vente en gros, c'est un peu différent, mais je dirais qu'il faut vraiment éviter parce que ça peut devenir une habitude et on s'habitue à avoir des résultats. Mais quel type de client on attire, quelle sera la clientèle par la suite, ce ne sera pas forcément des personnes qui vont non seulement revenir ou si elles reviennent, elles vont toujours vouloir des réductions. Donc, ceci complète cette vidéo consacrée aux 4 types de clients à éviter. Je ne sais pas si vous en avez déjà rencontré parmi ceux que je vous ai mentionnés. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires, comment vous avez l'habitude de gérer ce genre de situation afin qu'on puisse discuter ensemble. Je vous rappelle que mon site internet ncowholesale.com est désormais disponible, donc vous y trouverez mes différentes formations. En ce moment, vous allez retrouver la formation consacrée à l'industrie des mèches et le e-commerce et vous allez pouvoir aussi découvrir les autres produits et services. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo si ça n'a pas été fait, partager au max. Donc, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.